Bienvenue sur ordimer.com. Je voudrais terminer ce rapide tour d'horizon de Windows 11 en vous montrant comment accéder au panneau paramètres. Alors vous pouvez cliquer sur la petite fenêtre Windows 11 pour avoir l'écran de démarrage ou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en tapotant simplement sur le bouton Windows. Lorsque vous arrivez sur l'écran de démarrage, vous avez ici la petite roue dentée habituelle qui vous permet d'accéder aux paramètres. Alors le panneau paramètres est très différent de celui que nous avions sous Windows 10, mais on y retrouve sensiblement les mêmes chapitres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous arrivez sur l'écran système. Alors l'écran système vous donne énormément de possibilités. Je vous laisse le plaisir de les découvrir. Nous n'avons pas le temps évidemment de les détailler une par une. Ce que je vous recommande, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur ces trois petits traits horizontaux et vous retrouverez les grands chapitres que nous avions sous Windows 10. Chacun est détaillé et permet de faire tout ce qu'il est possible de modifier dans Windows 11. Ce que je vous conseille, si vous avez une recherche plus précise à faire, c'est de taper un ou plusieurs mots-clés à ce niveau. Si par exemple je veux en savoir plus sur l'accessibilité, je tape accessibilité et là j'aurai la possibilité de voir ce qu'il est possible de faire au niveau du clavier ou au niveau de la souris, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Tout est personnalisable, il suffit de trouver le bon chapitre. Donc ça, je vous laisse le soin de le découvrir ou de venir nous en parler pendant une des séances ordinaires du club informatique. Je voudrais terminer cette démonstration rapide en vous précisant que vous pouvez accéder, comme dans Windows 10, à vos applications en les triant par ordre alphabétique et que vous avez toujours évidemment la possibilité de les déclencher en partant du menu démarrer. Comme par exemple ici, je vais déclencher une application qui va changer l'apparence de mon bureau et qui est disponible dans le Windows Store. Et vous voyez qu'on peut faire des choses très sophistiquées. Voilà, ce que vous pouvez donc retenir, c'est que Windows 11 est disponible à Ordimer. Sur la plupart de nos ordinateurs, nous avons pris le soin de vous donner la possibilité d'un démarrage sélectif, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de démarrer l'ordinateur sur Windows 10 ou Windows 11, ça vous permet de vous familiariser avec ce nouveau système. D'autre part, on peut également vous installer Windows 11 sur votre machine personnelle, même si a priori elle n'est pas compatible. Nous avons la possibilité de vous montrer comment faire ou même de le faire au club informatique si vous le vous souhaitez. Et enfin surtout, à mon avis, c'est de savoir que Windows 11 n'est pas du tout insurmontable. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités, quasiment les mêmes fonctionnalités que celles que vous aviez sur Windows 10, donc vous ne serez pas vraiment dépaysé par rapport à l'ancien système. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Windows 10 sera maintenu par Microsoft. Maintenu, ça veut dire que vous continuerez à recevoir des mises à jour, aussi bien des mises à jour du système que des mises à jour de sécurité, au moins jusqu'au 14 octobre 2025. C'est en tout cas ce qui est à ce jour, c'est ce que Microsoft déclare par la voix des personnes autorisées, comme on dit. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a permis d'y voir un peu plus clair dans le nouveau système et je vous remercie de votre attention.